Alors, merci à tous d'être là pour donc cette rencontre avec Caroline Guimbal, réalisatrice du film Il fait nuit dehors. Voilà, alors un film réalisé donc en co-réalisation en fait avec Léa Tonnerre qui a dû la repartir, mais donc là à mes côtés il y a Caroline et merci d'être là. J'ai une première petite question donc, qui est plutôt autour de justement de cette co-réalisation je sais que vous êtes amis depuis longtemps, que vous connaissez bien donc les personnages que vous traitez dans votre film. Qui des deux ou comment en fait c'est présenté ce film, ce désir de film, et quel a été le mouvement? Est-ce que c'est toi justement en tant que chef op qui a eu je sais pas une petite observation de comment ces gens vivent et qui a eu envie, ou au contraire Léa, je sais pas, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Alors, bonjour, il y a eu beaucoup de choses en parallèle. Donc, avec Léa, on veut faire un film depuis qu'on a 10 ans. Donc, ça, c'est un projet qui, de toute façon, allait se réaliser. Il y avait un peu cette idée de faire un film en Ukraine, où Léa avait déjà habité plusieurs années auparavant. Moi, j'étais déjà allée régulièrement aussi la voir. Cette idée un peu autour de... cette vie au présent qu'on remarque quand on va en Ukraine à chaque fois, c'est un peu un autre rapport au temps qui nous intriguait beaucoup. Et après, au moment où on a commencé à tourner le film, il y a Léa et Vania qui allaient se marier, donc il y avait un truc assez beau autour de ça qui m'attirait beaucoup. Il y a Sacha qui sortait de prison, et il y a Bieli Denis qui revenait de 2 ans à la guerre au front suite à tout ce qui s'est passé avec la Révolution. Donc c'était un moment un peu particulier, un moment pivot, où on a senti d'un coup qu'il y avait un film à faire et que c'était... Voilà. Donc c'est un film qui s'est en partie improvisé parce que c'était là, quoi. Qu'il a fallu tourner vite dans ce moment un peu spécial. Ah oui, justement, voilà, c'était ça ma question qui allait suivre. Combien de temps, en fait, vous avez tourné Non, finalement, le tournage s'est étalé sur plus d'1 an, mais en tout cas, l'élan est parti vite parce qu'il y avait cette énergie de sortie de prison, de revenu de guerre, qu'on s'est dit, tiens, c'est là qu'il faut... Ils ont des choses à dire et c'est maintenant qu'ils ont à le dire. Après, ça change très vite, on ne sait pas, quoi. Et... D'accord, mais justement, alors c'est ça que j'ai trouvé extrêmement fort dans le film, où on est parcouru de plein d'émotions différentes, des fois aussi il y a un rapport un peu difficile à justement la difficulté de vivre, à cet aspect dont Denis parle souvent de la vacuité de la vie, et alors qu'en fait finalement le film aborde de manière très douce et assez forte ce qui finalement fait sens à être tous ensemble, et dans un sens qui rend presque beau en fait toutes ces douleurs qu'on est censé traverser dans la vie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ça me fait plaisir que tu le relèves parce que je crois que c'était vraiment quelque chose qui nous importait. C'était pas de faire un film social sur la difficulté de vivre en Ukraine. C'était même pas forcément de parler d'une génération ukrainienne. C'était vraiment plus de se tourner sur des... Oui, la vie est difficile. C'est un âge un peu pivot, 30 ans. Il faut se lancer, il faut faire des choix. Mais en fait, la vie est dure et on ne sait pas comment faire ses choix. Et qu'est-ce qui nous tient un peu? Donc, qu'est-ce qui nous tient? C'est l'amitié, la douceur, et être plus axé sur... oui, c'est ça, des sensations. Comment est-ce qu'eux, ils se représentent le monde? Comment est-ce qu'ils vivent ça un peu de l'intérieur? Et voilà, avec leur fragilité, leurs doutes et leur... ouais, c'est ça, leur douceur, quoi. Et justement, dans la manière dont c'est réalisé et dont c'est filmé aussi, j'ai l'impression que vous avez essayé de nous plonger au plus proche, justement, au plus près de leurs sensations intérieures. J'ai par exemple en tête cette scène qui me semble très très forte, où on sent Vania justement qui explique son rapport au fait de s'échapper dans le silence peut-être, et donc cette séquence où on est avec lui dans cette échappée. Est-ce que tu peux plutôt préciser les intentions de réalisation qui ont amené à travers le travail du son aussi, et puis aussi peut-être de l'étalonnage de cette couleur qui fait qu'on a l'impression de plonger avec eux, soit dans la nuit, soit dans un rêve, soit dans... ça c'est très très fort.
Bah oui, on a essayé vraiment de travailler au niveau des sensations, une autre perception de la réalité qui est pour chacun liée à des choses différentes. Vania, c'est ce rapport au sommeil qui fait que des fois, il mélange un peu le rêve et la réalité. Et Sacha, il perd la vue, donc ces sensations sont démultipliées par ailleurs. Et oui, donc il y a... Et Bielis, c'est la nuit, quoi. C'est le fait Bielis et Denis, pardon, ils sont tous des surnoms. Oui. Le fait d'être dans une cave comme ça, tout le temps, d'échapper au vrai monde. Et voilà, essayer de vraiment rentrer dans leurs univers et de le travailler, oui, voilà. Oui, je trouve que c'est vraiment... c'est pas un exercice facile parce que... Et puis c'est propre à chacun aussi. Enfin, je veux dire, on peut observer comment les autres s'en sortent et ils peuvent nous parler eux-mêmes de comment ils font pour survivre, mais de là à saisir et à nous retransmettre à nous, spectateurs, ce qu'ils ressentent justement dans ces motifs qu'ils trouvent pour tenter de continuer. Enfin, en tout cas, je trouve que vous avez vraiment réussi cet exercice de représentation de quelque chose qui est très personnel finalement. Génial. Évidemment, il y a toujours le filtre du cinéma, hein. On ne peut pas se mettre dans leur tête. Nous, on n'a que essayé au maximum qu'ils essayent de nous faire comprendre ce qu'ils vivaient, mais ça reste qu'une interprétation. Et qu'on a faite tous ensemble avec eux. Et c'est une interprétation à laquelle ils ont participé, mais ça ne peut pas être exactement ce qu'ils ressentent tout le temps. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est le pari du... Enfin, oui, il y a le filtre du cinéma. Donc. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, justement, ça, on en a un petit peu parlé toutes les deux. Comment... Attends, oui. Bonjour. Il est trop mignon. Sur les genoux, hop. Il a participé. Oui, c'est ça. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Parce que bon, effectivement, comme tu as l'air de le dire, évidemment, c'est un film que vous avez réalisé ensemble. Et c'est aussi parce qu'ils se sont donnés à vous, ils ont donné des parts d'eux-mêmes qui leur sont très personnelles, que vous avez réussi à saisir et à nous retransmettre ça. Mais aujourd'hui, par exemple, quand ils ont vu le film, qu'est-ce qu'ils ont ressenti ? Parce que j'ai quand même... par exemple, je me souviens... Enfin, je pense aussi surtout à Denis, justement, quand tu parles de ce personnage qui a tendance à vouloir rester isolé, dans sa grotte où il semble bien. En fait, aussi le long du film, on voit bien, de par sa relation avec son enfant ou avec le reste de ses amis, à quel point il est porté par un sentiment aussi, une force de générosité et d'amour envers les autres, la vie, la lumière, et que du coup qui est très contradictoire avec l'idée de s'enfermer et de s'isoler. C'est tout le paradoxe de Denis, quoi. C'est cette noirceur et en même temps ce côté où il a vraiment encore son âme d'enfant et un côté très très lumineux, et je crois que c'est son paradoxe. Ok. Et donc comment eux ont vu le film, qu'est-ce qu'ils en ont dit? Denis a beaucoup aimé. Je crois qu'il a beaucoup aimé participer aussi. Dès qu'il y a des projets, il est toujours partant. Sacha l'a pas encore vu parce qu'on attend qu'il y ait une projection sur grand écran pour qu'il le voit mieux. Et puis et Vania a suivi toutes les étapes de montage forcément, vu qu'il est marié avec Léa. Donc je crois qu'il a... Enfin, je saurais même plus dire ce qu'il ressent parce qu'il est tellement intérieur au processus comme nous que voilà. Et vous, en tant que personne, je veux dire, les réalisatrices qui justement posent un regard sur ces trois personnes, qu'est-ce que vous avez mis de vous-même, ou est-ce que vous êtes allé aussi chercher des interrogations personnelles? Par exemple, je pense à cette scène à la fin autour du feu, où justement j'ai l'impression que Léa livre un peu plus elle-même aussi ses propres, autour de ce motif de la mort qui quand même revient souvent dans le film. Et où on sent qu'elle elle est un peu moins décidée peut-être par rapport à cette question. Donc voilà, est-ce que vous avez aussi essayé de chercher d'aller à la rencontre à travers ces personnes de vos propres... Oui, bien sûr, je crois qu'il y avait très fort cette question de qu'est-ce qui reste face à la vacuité de la vie, et donc un peu essayer de s'interroger sur tout ce qui est l'amitié, l'amour, et puis la vie, la mort. C'est comme tout cet aspect un peu philosophique qui nous intéressait surtout à travers leur vision des choses à eux, et de le confronter à aussi Léa,
qui parle de ses peurs. Et alors, bon, là, j'ai plutôt une question qui concerne la fabrication du film. Donc là, vous co-signez toutes les deux. Léa est à l'image aussi, je veux dire, derrière la caméra. Comment, en fait, ça s'est organisé, justement ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle était partie prenante tout le temps de la mise en scène, de comment la caméra va suivre, ou au contraire Alors, à la base, évidemment, on n'a pas pensé que Léa serait dans le film, mais en même temps, ça faisait tellement partie, son histoire avec Vania, ça faisait tellement partie aussi du désir du film. Et puis, c'était presque impossible, en fait, qu'elle soit pas dans le film parce qu'elle vivait avec eux, on vivait tout ça. Enfin, ça aurait été presque un peu schizophrénique de filmer Vania sans elle. Et donc, elle a été dans le film. Et je crois que des fois, c'était un peu étrange d'être à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Ça lui a fait se poser des questions de comment rester naturel et en même temps, des fois, poser des questions liées au film. Je pense que c'était pas toujours évident, mais que c'était intéressant. Et en même temps, ça s'est fait assez organiquement, parce que on se connaît tous et que... Et oui, c'est ça, donc elle réalisait de l'intérieur et de l'extérieur. Enfin, toutes les deux, on en parlait un peu avant. Après, on était beaucoup aussi dans des... essayer de pas toujours... Enfin, de très peu diriger et d'attendre un peu le moment où les choses se mettent en place. Et donc, c'est aussi elle qui sentait... quand amener une discussion, quand c'était le bon moment. Et toi, donc, derrière la caméra, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, même au-delà d'ailleurs de ce film, c'est ton rapport à l'image qu'on sent très organique, en fait. On te sent toujours, enfin en tout cas là dans ce film-là, extrêmement proche des personnages, tu fais corps avec eux, tu les suis. Je trouve qu'il y a une grande maîtrise en fait de cette image, mais pas maîtrise pour maîtriser l'objet en lui-même, c'est que vraiment ça répond à l'intention du film et en fait ça produit vraiment quelque chose qui est très fort et qui sert complètement le propos. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Merci. Je crois qu'il y avait vraiment cette idée de faire un film dans l'intime. C'était pas voyeuriste du tout, mais vraiment d'être proche, ça c'était vraiment notre désir. Et donc moi j'aime beaucoup ça. Être dans un groupe et me faire petite et me faire apprivoiser de cette façon-là, c'est vraiment, je veux dire, c'est ce que j'aime le plus faire dans mon métier. Mais ce qui est pas facile non plus quand justement il s'agit de filmer des gens qu'on connaît. Ouais. Mais ça, je crois que ça me va bien. Je suis quelqu'un, à la base, je pense que je suis un peu timide et je crois que c'est une place qui me convient tout à fait. D'accord. Et voilà, et après c'est le temps, passer le temps qu'il faut pour... forcément, comme c'est pas très écrit, il faut rester beaucoup jusqu'à attendre le moment où quelque chose... parce que si on le provoque, c'est faux. Donc il faut le provoquer un tout petit peu, mais pas trop non plus. Donc c'est vraiment rester tous les jours, être un peu prêt à filmer et attendre le moment où il y a quelque chose lié au film qui se crée, quoi. Mais à quel moment, parce qu'en fait on aurait pu justement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est comme il n'y a pas une intention, enfin je veux dire, il n'y a pas un enjeu comme quelque chose de tragique qui viendrait du coup permettre la fin d'un film. À quel moment vous vous êtes dit vraiment, bon là il faut qu'on arrête et on a cette matière pour faire le film? Ouais, on a tourné quand même beaucoup de fois. On a tourné longtemps et après on a commencé à monter sur plusieurs périodes et puis on a retourné des petites choses pour compléter. Alors pas des scènes de fond mais des petites scènes... Non, je crois qu'on a tourné 2 grosses périodes assez fortes et qu'on s'est dit, ça suffit, quoi. Là, l'hiver est passé et puis l'été est passé et c'est 2 moments clés et on peut pas le prolonger de toute façon. Donc le film, il existera dans ces moments-là. Même c'est intéressant justement que tu parles de l'été ou du rapport aux saisons, parce que j'ai l'impression que c'est aussi un motif que beaucoup de réalisateurs utilisent pour donner la sensation du temps qui passe et tout ça. Des fois je trouve que c'est un peu un artifice, alors que là dans le film c'est vraiment très révélateur, en ce sens que plus on découvre les personnages, plus aussi on découvre leur richesse intérieure, qui d'abord est abordée par des questions un peu plus peut-être tragiques, de douleur de vivre, et en fait avec l'été qui advient, le printemps, on sent
enfin, on sent qu'ils sont en train d'éclore en fait, et en fait on sent la vie qui monte en nous aussi en tant que spectateur, et donc ça confirme d'autant plus cette chose dont on parlait au début, qui est que voilà, en fait, on peut se contenter aussi de choses qui sont plus petites, peut-être, des petits riens qu'on partage tous ensemble, mais qui font que c'est ça qui fait qu'on ait envie et qu'on continue. Et je sais pas, peut-être. Oui, il y a très fort cette idée de vie dans le présent, hein, ça c'est sûr, qui est plus forte en Ukraine et qui est particulièrement chez eux, parce qu'il n'y a pas le choix aussi. Et puis parce qu'il y a l'envie. Et c'est sûr que les saisons sont très fort marquées en Ukraine. Donc l'hiver, tout est gelé, l'été, tout fleurit d'un coup. Et ça, on voulait que ça se ressente, parce que ça se ressent très fort dans la vie là-bas. D'un coup, quand c'est le printemps, tout le monde est heureux. C'est pas du tout comme ici, dans le sud de la France, où quand il fait beau, c'est normal pour tout le monde. Oui. Là, c'est d'un coup tout fleurit. Et donc on voulait que ça se ressente dans le film, et on voulait aussi que se ressente ce rapport aux éléments, quoi. Kiev, c'est quand même une ville qui est encore très sauvage, parce qu'elle est très étendue. Et il y a les lacs, l'eau, la glace. L'été, c'est la nature. Mais est-ce que c'est aussi une intention, par exemple, tu vois, quand tu commences, en fait, je ne le savais pas, par exemple, on l'entrevoit, mais c'est pas évident on sait absolument pas pourquoi. Par exemple, il sort de prison, on ne sait pas pourquoi. Denis, on n'imagine même pas que. Enfin, je le comprends pas forcément en regardant le film qui revient de la guerre. Est-ce que vous êtes posé justement la question d'aller au-delà comment dire, c'est-à-dire d'expliquer aussi pourquoi ils sont aussi cassés en eux ou pas. Alors on s'est vraiment posé la question. Je crois qu'on aurait aimé d'un côté le faire pour que le film soit moins obscur, mais c'était pas possible de faire les deux, en fait. On pouvait pas faire un film informatif et un film de sensation, et c'est, je crois, souvent un peu le paradoxe, c'est que si on met trop d'informations, les gens peuvent pas se laisser porter par la sensation. Et en même temps, ça devient plus un regard de l'intérieur, ça devient un film social, et on avait peur de ça. Alors c'est sûr que du coup, ça peut manquer des fois, le côté informatif ou plus narratif. Mais voilà, on a fait ce choix-là, et voilà. Ouais, justement, donc, très personnellement, et je pense que c'est l'avis que beaucoup partageront, c'est que justement, moi, ça m'a pas manqué. Parce que déjà, non seulement je pouvais me projeter aussi dans leur... parce que j'ai l'impression que finalement, voilà, cette question de vacuité de la vie, crise existentielle, je veux dire, qu'importe ce qu'on vive, et évidemment avec des degrés différents selon qu'on revient de la guerre ou qu'on a été en prison, tout ça, c'est vraiment pas pour écarter ça, mais on est quand même tous traversés, et notamment, tu le disais aussi, avec à cet âge précis de la trentaine, où on a quand même fait pas mal de choses avant, mais il reste quand même pas mal de temps derrière aussi, et comment on continue. Et donc en fait, moi personnellement, ça m'a permis de me projeter dans leur réalité, mais qui pouvait être aussi la mienne. Que si effectivement j'avais connu leur parcours, j'aurais même pas osé, parce que ça aurait été parce que j'ai pas vécu ça, donc ça m'aurait peut-être mis beaucoup plus à distance de leur de ce qu'ils vivent en profondeur. Super. En tout cas, c'est. Est-ce que tu veux dire un petit quelque chose encore ou je voulais quand même remercier l'équipe, parce que il y a quand même, du coup, Lenka au montage et au son aussi. Donc il y a Pavel qui a fait la musique, et Thomas et Rémi qui ont fait le montage son et le mixage son. Voilà, et il a déjà été projeté, le film, je me souviens. Non, il va être projeté là. Ça va un festival en Russie, et en Belgique aussi. D'accord. Et là, c'était la première fois. Là, c'était la première fois. En fait, cette année, on a une succession de premières projections. Je sais pas. Et j'imagine bien que c'est aussi en lien avec ce qu'on vit tous là depuis un an, cette crise qui a empêché plein de films d'être projetés. Mais en tout cas, du coup, on est super contents de... nous aussi, on est super contents que ce soit ici, qu'il soit projeté pour la première fois, parce qu'on trouve que c'est un super festival, et qu'en plus, il a été projeté à la prison des Baumettes, et on trouve que ça, c'est
on est vraiment contents. Et puis alors je te le dis, je te l'ai déjà dit au téléphone, mais on a vraiment eu plein de retours hyper positifs du film sur le chat. J'ai reçu des textos, tout ça. Enfin voilà, vraiment c'était un plaisir, je crois, pour les spectateurs de le découvrir. Et du coup, on espère qu'il sera visible ailleurs et dans de bonnes conditions. Voilà. Parce que vraiment, il y a aussi un travail de son qui est incroyable et que, de traitement de l'image aussi. Donc vraiment, le film mérite d'être vu dans les meilleures conditions, quoi, pour le travail qui a été fait derrière, justement. Merci. C'est déjà vraiment bien qu'il y ait eu, qu'il soit montré. Ouais. Merci beaucoup à toi pour ta venue et à une prochaine, j'espère. Très bien, merci. Merci. Au revoir.